jamais servi. La jeune femme répondit gaiement. C'est vrai, je n'y pense pas. Cela tient à ce que Charles les avait en horreur. Il lui coupa la parole dans un mouvement d'impatience dont il ne fut pas maître. Ah, tu sais, Charles commença à m'embêter. C'est toujours Charles par-ci, Charles par-là, Charles aimait ci, Charles aimait ça. Puisque Charles est crevé, qu'on le laisse tranquille. Madeleine regardait son mari avec stupeur, sans rien comprendre à cette colère subite. Puis, comme elle était fine, elle devina un peu ce qui se passait en lui. Ce travail, lent de jalousie, posthume grandissant à chaque seconde, par tout ce qui rappelait l'autre. Elle jugea cela puéril, peut-être, mais elle fut flattée et ne répondit rien. Il s'en voulut, lui, de cette irritation qu'il ne pouvait cacher, qu'il n'avait pu cacher, pardon. Or, comme il faisait, ce soir-là, après dîner, un article pour le lendemain, il s'embarrassa dans sa chancelière, ne parvenant point à la retourner. Il la rejeta d'un coup de pied et demanda en riant. Charles avait donc toujours froid aux pattes. Elle répondit, riant aussi. Oh, il vivait dans la terreur des rhumes. Il n'avait pas la poitrine solide. Duroy reprit avec férocité. Il l'a bien prouvé d'ailleurs, puis il ajouta avec galanterie. Heureusement pour moi. Et il baisa la main de sa femme. Mais en se couchant, toujours hanté par la même pensée, il demanda encore. Est-ce que Charles portait des bonnets de coton pour éviter les courants d'air dans les oreilles? Elle se prêta à la plaisanterie et répondit. Non, un matras noué sur le front. Georges haussa les épaules et prononça avec un mépris supérieur. Quel serein! Dès lors, Charles devient pour lui un sujet d'entretien continuel. Il parlait de lui à tout propos, ne l'appelant plus que ce pauvre Charles d'un air de pitié infinie. Et quand il revenait du journal, où il s'était entendu 2 ou 3 fois interpellé sous le nom de Forestier, il se vengeait en poursuivant le mort de railleries haineuses au fond de son tombeau. Il rappelait ses défauts, ses ridicules, ses petitesses, les énumérait avec complaisance, les développant et les grossissant, comme s'il eût voulu combattre dans le cœur de sa femme l'influence d'un rival redouté. Il répétait. Dis donc, Mad, te rappelles-tu le jour où ce cornichon de Forestier a prétendu nous prouver que les gros hommes étaient plus vigoureux que les maigres? Puis il voulut savoir sur le défunt mari un tas de détails intimes et secrets que la jeune femme, mal à l'aise, refusait de dire. Mais il insistait, s'obstinait. Allons, voyons, raconte-moi ça. Il devient être bien drôle. Dans ce moment-là, elle murmurait du bout des lèvres. Voyons, laisse-le tranquille à la fin. Il reprenait. Non, dis-moi. C'est vrai qu'il devait être gaudi joli cet animal. Et il finissait toujours par conclure. Quelle brute c'était. Un soir, vers la fin de juin, comme il fumait une cigarette à la fenêtre, la grande chaleur de la soirée lui donna envie de faire une promenade. Il demanda. Ma petite Mad, veux-tu venir jusqu'au bois? Mais oui, certainement. Ils prirent un fiacre découvert, gagnèrent les Champs-Élysées, puis l'avenue du Bois de Boulogne. C'était une nuit sans vent, une de ces nuits têtues où l'air de Paris surchauffé entre dans la poitrine, comme une vapeur de fou. Une armée de fiacres menait, sous les arbres, tout un peuple d'amoureux. Ils allaient, ces fiacres, l'un derrière l'autre sans cesse. Georges et Madeleine s'amusaient à regarder tous ces couples enlacés passant dans ces voitures. La femme en robe claire et l'homme sombre. C'était un immense fleuve d'amants qui coulait vers le bois sous le ciel étoilé et brûlant. On n'entendait aucun bruit que le sourd roulement des routes sur la terre. Ils passaient les 2 êtres de chaque fiacre, allongés sur les coussins, muets, serrés l'un contre l'autre, perdus dans une hallucination du désir, frémissant dans l'attente de l'étreinte prochaine. L'ombre jaune semblait pleine de baisers. Une sensation de tendresse flottante, d'amour bestial épandu, alourdissait l'air, le rendait plus étouffant. Tous ces gens accouplés, grisés de la même pensée, de la même ardeur, faisaient courir une fièvre autour d'eux. Toutes ces voitures chargées d'amour, sur qui semblaient voltiger des caresses, jetaient sur leur passage une sorte de souffle sensuel, subtil et troublant. Georges et Madeleine se sentirent eux-mêmes gagnés par la contagion de la tendresse.
doucement la main, sans dire un mot, un peu oppressés par la pesanteur de l'atmosphère et par l'émotion qui les envahissait. Comme ils arrivaient au tournant qui suit les fortifications, ils s'embrassèrent et elle balbutia, un peu confuse. Nous sommes aussi gamins qu'en allant à Rouen. Le grand courant des voitures s'était séparé à l'entrée des taillis. Dans le chemin des lacs que suivaient les jeunes gens, les fiacres s'espaçaient un peu, mais la nuit épaisse des arbres, l'air vivifié par les feuilles et par l'humidité des ruisselets qu'on entendait couler sous les branches, une sorte de fraîcheur du large espace nocturne, tout paré d'astres, donnait au baiser des couples roulants un charme plus pénétrant et une ombre plus mystérieuse. Georges murmura « Oh, ma petite Mad » en la serrant contre lui. Elle lui dit « Te rappelles-tu la forêt de chez toi comme c'était sinistre? Il me semblait qu'elle était pleine de bêtes affreuses et qu'elle n'avait pas de bout. Tandis qu'ici, tout est charmant. Non, c'est charmant. On sent des caresses. Dans le vent, je sais bien que Sèvres est de l'autre côté du bois. » Il répondit « Oh, dans la forêt de chez moi, il n'y avait pas d'autre chose que les cerfs, des renards, des chevreuils, des sangliers, et par-ci par-là, une maison de forestier. » Ce mot, ce nom du mort, sortit de sa bouche, le surprit comme si quelqu'un le lui eût crié du fond d'un fourré, et il se tut brusquement ressaisi par ce malaise étrange et persistant, par cette irritation jalouse, rongeuse, invasive, qui lui gâtait la vie depuis quelque temps. Au bout d'une minute, il demanda « Es-tu venu quelquefois ici comme ça le soir avec Charles ?» Elle répondit « Mais oui, souvent. » Et tout à coup, il eut envie de retourner chez eux, une envie nerveuse qui lui serrait le cœur. Mais l'image de Forestier était rentrée dans son esprit, le possédait, l'étreignait. Il ne pouvait plus penser qu'à lui, parler que de lui. Il demanda avec un accent méchant « Dis donc, Mad, quoi mon ami? L'as-tu fait cocu, ce pauvre Charles ?» Elle murmura dédaigneuse « Que tu deviens bête avec ta rengaine. » Mais il ne lâchait pas son idée. « Voyons, ma petite Mad, sois bien franche, avoue-le. Tu l'as fait cocu, dis. Avoue que tu l'as fait cocu. » Elle se taisait, choquée, comme toutes les femmes par ce mot. Il reprit, obstiné. « Sacristi, si quelqu'un en avait la tête, c'était bien lui, par exemple. Oh oui, oh oui. C'est ça qui m'amuserait de savoir si Forestier était cocu. Ah, quelle bonne pinette de Jobard. » Il sentit qu'elle souriait à quelques souvenirs peut-être et il insista. « Voyons, dis-le, qu'est-ce que ça fait? Ce serait bien drôle au contraire de m'avouer que tu l'as trompé, de m'avouer ça à moi. » Il frémissait en effet de l'espoir et de l'envie que Charles, l'odieux Charles, le mort détesté, le mort exécré, eût porté ce ridicule, honteux, et pourtant une autre émotion plus confuse aiguillonnait son désir de savoir. Il répétait « Mad, ma petite Mad, je t'en prie, dis-le. En voilà un qui ne l'aurait pas volé. » Tu aurais eu joliment tort de ne pas lui faire porter ça. Voyons, Mad, avoue. Elle trouvait plaisante maintenant sans doute cette insistance car elle riait, par petits rires brefs, saccadés. Il avait mis ses lèvres tout près de l'oreille de sa femme. Voyons, avoue-le. Elle s'éloigna d'un mouvement sec et déclara brusquement « Mais tu es stupide, est-ce qu'on répond à des questions pareilles ?» Elle avait dit ça d'un ton si singulier qu'un frisson de froid courut dans les veines de son mari, et il demeura interdit, effaré, un peu essoufflé, comme s'il avait reçu une commotion cérébrale. Le fiacre maintenant longeait le lac où le ciel semblait avoir égrené ses étoiles. Deux cygnes vagues nageaient très lentement, à peine visibles dans l'eau. Georges cria au cocher « Retournons !» et la voiture s'en revint, croisant les autres, qui allaient au pas, et dont les grosses lanternes brillaient comme des yeux dans la nuit des bois. Comme elle avait dit ça d'une étrange façon, Duroy se demandait « Est-ce un aveu ?» Et cette presque certitude qu'elle avait trompé son premier mari la volait de colère à présent. Il avait envie de la battre, de l'étrangler, de lui arracher les cheveux. Oh, si elle lui eût répondu « Mais mon cher
Il souhaitait seulement en lui fermenter cette rancune et grossir cette colère qui couvre le cœur de tous les mâles devant les caprices du désir féminin. Il sentait pour la première fois cette angoisse confuse de l'époux qui soupçonne. Il était jaloux, enfin jaloux pour le mort, jaloux pour le comte de Forestier, jaloux d'une étrange et poignante façon où entrait subitement de la haine contre Madeleine. Puisqu'elle l'avait trompé l'autre, comment pourrait-il avoir confiance en elle